Alors, bonjour les amis, on va parler un peu de la critique. La critique. La critique, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que depuis qu'il y a un peu une démocratisation imposée à nos dirigeants parce qu'ils ne peuvent pas contrôler Internet, depuis que nous autres prenons des positions, critiquons, écrivons, eh bien on nous renvoie souvent l'argument suivant. Mais vous ne faites que critiquer. Vous ne faites que critiquer. Vous ne proposez rien. Alors deux choses. Vous ne faites que critiquer. Et ensuite vient, qu'est-ce que vous proposez? Alors moi, j'ai décidé un peu de penser à cela. Alors, la première chose, vous ne faites que critiquer. Soit par cette phrase, en tout cas par ces mots, on peut comprendre deux choses. La première, c'est vous n'applaudissez jamais une chose vous ne parlez jamais de ce qui fonctionne. Vous ne faites que critiquer. Pour vous, il n'y a rien qui fonctionne, vous ne faites que critiquer. Alors, j'ai envie de répondre, la première chose, c'est que oui, il n'y a rien qui fonctionne. C'est le ramadan. Les fonctionnaires accumulent je ne sais pas combien de mois qu'ils n'ont pas été payés. Il n'y a ni eau ni électricité. Route pourrie, cassée, détruite. Chômage. Il n'y a pas d'espoir. On ne sait pas où on va. Donc, c'est un peu difficile de nous demander d'applaudir. Parce que je ne sais pas, j'ai beau chercher quelque chose qui a fonctionné. Ah oui, si, il y a des élections. Oui, ça, effectivement, il y a des élections. Il y a un semblant de démocratie. Il y a un semblant, parce qu'une démocratie, alors qu'on a des gens qui crèvent de faim, qui n'ont pas de boulot, on ne peut pas vraiment appeler ça démocratie. Mais bon, une démocratie peut être électorale, même si elle est quoi? Oui, il y a des pays qui nous envieraient. Il y a des pays qui nous envieraient, où il y a des dictateurs qui sont au pouvoir pendant 22 ans et je ne sais pas combien d'années. Donc oui, ça on peut applaudir, oui. Oui, effectivement, on peut applaudir. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? C'est comme si on demandait à un écrivain d'écrire, un écrivain du Sud, d'Afrique, d'aller raconter des histoires fantasmagoriques qui n'ont rien à voir avec la réalité dans laquelle il vit. Les écrivains du Sud, d'Afrique, inéluctablement ne vont écrire que sur des choses qui ne marchent pas, parce que c'est dans ce monde-là où ils vivent. Dans ce monde-là qu'ils vivent. Donc on ne peut pas nous demander d'applaudir. Ensuite, vous ne faites que critiquer, vous ne proposez rien. Alors, la première des choses, un citoyen, déjà, pour proposer quelque chose, il faut diagnostiquer. Et par la critique, quand on fait une critique, c'est qu'on diagnostique. C'est ça la critique. Je fais un diagnostic, je dis ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, par si. Je vois que ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est un signe d'incompétence. C'est pas vrai. Comment peut-on agir comme ça? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait ce Premier ministre? Mais c'est quoi ce décret dans lequel il y a des fautes d'orthographe partout? Ou je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est pas vrai. Mais il y a échec scolaire. Donc déjà là, faire la critique, c'est déjà poser un diagnostic. Donc répéter tout le temps, nous dire tout le temps, vous ne proposez rien. Si, parce que déjà on diagnostique. C'est pas tout le monde qui peut faire un diagnostic de quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? On peut dire il n'y a pas d'eau. On peut dire il n'y a pas d'électricité. On peut dire il n'y a pas de chômage, il y a du chômage, il n'y a pas d'emploi.
Mais c'est autre chose de dire qu'il n'y a pas d'emploi parce que le peuple ne s'intéresse pas à investir, qu'il faudrait faire ci, qu'il faudrait former les gens dans des formations plus adaptées à nos besoins, hein, les former à entreprendre, d'accord. Une bonne orientation peut-être aiderait à... Voilà. Ça, faire ce diagnostic-là, c'est déjà proposé. Et puis j'ai envie de dire aussi, mais merde, les citoyens ne sont pas des hommes politiques. Un citoyen a le droit de dire ça ne marche pas, j'ai besoin d'un travail. Il n'est pas obligé. Bon, il y a ceux qui prennent pas vraiment au débat pour proposer, mais un citoyen a le droit de dire non, j'ai besoin d'avoir du travail, j'ai besoin d'avoir de l'électricité, sans pour autant qu'on lui demande de proposer sur la manière d'avoir de l'électricité et d'avoir de l'eau. On n'est pas, ils ne sont pas tous politiciens, les citoyens. C'est aux politiciens, d'accord, aux politiques, aux gens qui veulent le pouvoir, aux gens qui veulent les responsabilités, d'apporter des solutions. Et lui, il choisit dans ces solutions-là la solution qui lui semble la meilleure et élit le responsable politique. Mais il n'a pas à aller se casser la tête pour venir dire ben, monsieur, voici comment il faudrait faire pour avoir de l'eau. Non. C'est ceux qui veulent avoir des responsabilités, c'est à eux de proposer des choses. C'est pas aux citoyens. Le citoyen, lui, il attend du service. Il attend des routes. Il attend le minimum. Il n'a pas à proposer des choses. Non, c'est pas à lui de le faire. C'est pas à lui de le faire. D'accord. Donc nous, on peut dire, il n'y a pas... Bon, moi, je fais partie de ceux qui essaient de dire, bon voilà, peut-être il y aurait une solution, ça serait peut-être il y aurait une solution de ce côté-là, de ce côté-ci. Mais même ceux qui ne le font pas ont le droit de critiquer, de dire ça ne marche pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et sans pour autant avoir des solutions. Parce qu'ils ne postulent pas aux responsabilités. Tout simplement. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Bonne journée à vous. Salut.